Salut à tous et bienvenue dans ce 5e Ludo Blabla. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, il s'agit d'un espace de parole où on parle un peu de jouets et principalement de jouets en provenance de la ludothèque. Mais aujourd'hui, on va parler aussi un petit peu de jouets que j'ai déjà à la maison parce que tout simplement mon Jonas, qui vient d'avoir 1 an, s'y intéresse. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de vous en dire un petit mot. On commence par un jouet qui vient de la ludothèque. Vous savez qu'il a une passion depuis quelques temps assez forte pour les balles. J'ai trouvé de nouvelles sortes de balles qui sont des balles comme ceci, vous voyez, qui sont un petit peu, je ne sais pas si on peut dire métalliques, mais en tout cas, elles sont assez légères. En tout cas, elles brillent, elles ont un reflet, voilà, et puis elles font un bruit un petit peu différent des balles qu'il avait pu avoir jusqu'alors. Elles existent en plusieurs tailles et je dois dire qu'il les aime bien. Je suis assez contente de ma petite trouvaille, ça a attiré son attention, c'était le but recherché. J'ai aussi voulu continuer, comme il est très dans les encastrements, les activités d'encastrement. J'ai voulu les continuer par ce petit jeu qui est un système d'encastrement vertical. Donc on peut l'utiliser aussi comme ceci. D'ailleurs, lui, il a tendance à le renverser et essayer de faire ses encastrements comme ça, mais en fait, il est hyper complexe. D'ailleurs, quand je l'ai emprunté, j'étais pas convaincue, c'était pour voir. Non, c'est trop compliqué pour lui à l'heure actuelle. Déjà, il n'a pas encore la reconnaissance des formes en systématique. Pour l'instant, il procède par tâtonnement, donc il cherche et quand ça marche pas, il essaye le truc d'à côté et puis parfois il voit que ça fonctionne. Mais là, non seulement la surface n'est pas plane, mais en plus c'est vertical et en plus il y a 4 formes différentes. Donc si vous me suivez, vous savez que normalement on procède plutôt, et notamment si on suit la pédagogie Montessori, on procède plutôt par proposer à l'enfant tout simplement une boîte avec un trou, un rond et il doit mettre la balle dedans. Quand il a bien compris ça, on complexifie. D'ailleurs, il existe des boîtes spécifiques qui existent avec des petits tiroirs qu'on peut changer pour changer justement la complexité de ce qu'on demande à l'enfant. Donc au début il y a juste un rond, après il y a un rond, un carré par exemple, après un rond, un carré, un triangle, etc. Et tout ceci c'est sur une surface bien plane. Donc ça c'est sympa, c'est joli, mais c'est pour plus tard. Pour l'instant il a essayé mais il n'y arrive pas et donc du coup il a laissé un petit peu de côté. On va le ramener à la ludothèque. Par contre, ce qu'il aime bien, et ça vient de chez moi, c'est en ce moment, bon, il a déjà fait pas mal d'activités. Là, j'étais dans l'emboîtement et il a fait pas mal d'activités d'enfilage où il mettait les cheveux sur le doigt parce qu'en fait, je suis en avance. Mon geste est en avance par rapport à ma parole. Il a fait des activités d'enfilage sur des tiges en bois. Je vous l'ai déjà dit dans des Ludo Blabla précédents. Et là, maintenant, il cherche à enfiler sur son doigt. Et il se trouve que lors d'une petite pêche à la ligne que j'avais organisée pour son anniversaire, j'avais mis des petites marionnettes à gagner, son frère en a gagné et du coup Jonas est tombé dessus et il m'a fait bien rigoler parce que du coup il met les petites marionnettes sur ses doigts, il a l'air de trouver ça très très sympa. Donc je sais pas si vous pouvez tomber sur des petites marionnettes à doigts dans le commerce à pas cher. Là ça m'avait vraiment pas coûté cher du tout, c'est rigolo, puis après on peut peut-être s'inventer des petites histoires ou alors juste ça peut être un début, notamment dans l'acquisition du langage, ça peut être un début pour parler de certains animaux qu'on ne côtoie pas si souvent que ça. En l'occurrence, nous on croise rarement des éléphants et des zèbres, donc du coup c'est une raison pour les nommer. Et puis après on peut les mettre en lien soit avec des petites images de zèbres ou d'éléphants, soit avec des petites figurines. Nous on a des figurines Schleich, je vous en ai déjà parlé, et on peut très bien prendre le petit éléphant Schleich et le mettre à côté et dire voilà, les deux sont des représentations de l'éléphant, sachant que celles-ci ne sont pas les représentations les plus pertinentes, les plus fines. Voilà, ça reste des petites marionnettes à doigts, mais en tout cas il aime bien ça. Et il a d'ailleurs aussi pris les lettres sur, ça c'est un abécédaire en bois, je l'incline pas trop parce que sinon elles vont toutes tomber, que Enzo a. Et Jonas, c'est rigolo, du coup il s'amuse à enfiler aussi les lettres qui ont un trou. Donc voilà, si vous voyez un abécédaire en bois en vente à pas cher, celui-ci on l'a eu d'occasion dans un vide-grenier et je sais plus, ça coûtait rien, c'était genre, c'était moins de 5 €.
Et donc du coup, si vous voyez ça, vous pouvez l'acheter. Même si votre bébé est très loin de connaître son alphabet, il en fera un usage détourné. Donc comme je dis souvent, il faut parfois rien attendre de nos enfants. C'est eux qui nous apportent les idées qu'on n'aurait pas eues. Voilà. Et il peut y passer du temps à enfiler comme ça. Et je pense que vraiment, c'est une activité hyper intéressante pour lui, de précision, de dextérité. C'est un super jouet pour lui. Toujours dans sa manipulation, on sait depuis quelques temps avec mon chéri qu'il aime les emboîtements. Donc en général on utilise ceux-ci qui sont vraiment les plus faciles pour lui en ce moment. Et ça y est, il sait faire des tours et il est très fier de lui. Il a un petit de satisfaction à chaque fois qu'il en met un comme ça. Et puis voilà, il fait des petits tours. Donc je me suis dit on va varier, on va lui proposer des duplos. Comme les duplos on n'en a pas trop à la maison, j'en ai emprunté à la ludothèque. Donc voilà, des duplos vous connaissez. Donc là c'était un petit train, voilà, des petites choses comme ça. Et puis j'ai voulu lui montrer que ça s'empilait, qu'on pouvait faire la même chose. Sauf que bien sûr les duplos c'est un petit peu plus complexe puisque il n'y a pas juste un rond à mettre dans un trou. Là du coup il y a 4 petits embouts à mettre au bon endroit. Et ça reste encore un petit peu complexe. Mais ça reste une activité, je pense, qui peut être intéressante quand même à proposer à l'enfant quand il s'intéresse aux emboîtements. Puisque tout ce qui est Duplo, Lego, Playmobil même, sont quand même des jouets qui sont durables, qui vont forcément, on sait, à un moment intéresser l'enfant. Donc voilà, de la même façon, si vous voyez des Duplos en ludothèque ou si vous en voyez d'occasion, n'hésitez pas, de toute façon ils vous seront forcément utiles à un moment. Mais pour nous, c'est encore un petit peu tôt. Je vous ai sorti aussi, je ne sais pas si vous le voyez, le cheval à bascule que vous aviez déjà vu dans d'autres vidéos mais dont je vous avais jamais parlé, c'est le nôtre. C'est un cheval à bascule que j'avais acheté du temps d'Enzo, qui est en plastique, il n'est pas magnifique en bois tout ça, mais du temps d'Enzo j'étais pas trop dans ses préoccupations et j'avais juste voulu acheter un basique, voilà, donc j'avais acheté lui. Et là c'est très intéressant pour Jonas, le cheval à bascule à l'heure actuelle. Je pense que c'est vraiment un âge quand ils ont acquis la marche et qu'ils commencent à être à l'aise, où ils ont envie de tester des choses. Il grimpe sur tout, il escalade, il enjambe, il teste vraiment plein de choses dans sa motricité, ça lui plaît beaucoup et se balancer c'est quelque chose de chouette pour lui. Alors même s'il se balance pas beaucoup, il enjambe le cheval, il se balance un petit peu et puis il redescend et puis il recommence ça plus tard dans la journée. C'est quelque chose que mon grand aussi fait. Donc mon grand Enzo qui va avoir bientôt 4 ans, peut-être qu'il le fait plus même du fait qu'il voit, depuis qu'il voit son frère le faire. Ça, voilà, ils se stimulent l'un l'autre et puis parfois ils l'utilisent de manière complètement, comme je disais tout à l'heure, détournée, soit en se mettant debout dessus et en essayant de voir si on tombe ou pas, donc oui, parfois on tombe, soit en se mettant, mon grand ce qu'il a tendance à faire, c'est une espèce de cabriole où il est en V au final, il a les fesses en l'air et du coup il escalade. Pour info, je vous le donne en scoop, j'ai commandé un jouet pour Noël qui s'appelle un Wobble et donc je vous le présenterai ce jouet. C'est un jouet que j'offre aux deux et qui est un jouet qui permet aussi de se balancer comme ça. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur, ils ont un site Wobble. Donc c'est en gros une espèce de planche incurvée avec lequel l'enfant peut laisser aller son imagination, soit pour développer sa motricité, soit pour développer, je sais pas, des petites histoires, des petites créativités. Ça peut servir de pont, ça peut servir de petits marchepieds. Donc je sais pas encore quel usage mes enfants en feront, quel accueil ils feront à ce jouet, mais moi quand je l'ai vu, j'ai eu envie de l'acheter. Il coûte hyper cher, mais ça sera mon cadeau commun pour mes 2 enfants pour Noël et le seul que je vais faire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, je voulais juste clôturer la vidéo, c'est rapide hein, aujourd'hui, mais je voulais vous en parler parce qu'il y a des choses qui vont repartir. Je voulais juste clôturer la vidéo par mon sapin. Je ne sais pas si vous voyez derrière, mais mon sapin n'a pas de boule en bas, les boules sont en haut. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, non c'est pas la dernière, c'est celle d'avant sur Noël. Ma vidéo sur Noël, je vous disais qu'on peut faire un sapin, mais quand on a des enfants en bas âge, il faut adapter. Et ben voilà, chez moi c'est adapté. Les boules sont uniquement en haut. On a essayé d'en mettre en bas, mais Jonas les défaisait, donc on a remis en haut et depuis il n'y a plus de soucis. Et puis j'ai pas mis aussi de guirlande électrique cette année, de guirlande lumineuse électrique. C'est un petit peu...
moins gai du coup le soir, mais c'est pas grave, on éclaire autrement et puis c'est juste pour cette année. Je pense que l'année prochaine je pourrais remettre les guirlandes électriques, donc je voulais vous le dire. Vous voyez, le sapin est là et il n'est pas décoré en bas et ça se fait, ça se vit bien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera, je vous l'annonce, sur le thème des Sables d'Olonne. Vous savez, il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo destination Pornic. Là, ça sera destination les Sables d'Olonne. Alors, c'est pas du tout de saison, c'est complètement à la bourre, mais je voulais vous la faire puisqu'on a été aux Sables d'Olonne plusieurs fois cette année et j'avais quelques petites infos à vous donner sur ça. Donc, je vous dis à très vite.